Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo qui concerne la rénovation énergétique, pour changer. Moi c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai pas mal de gens chez qui je vais qui veulent faire de la rénovation énergétique, mais ils ne savent pas par où commencer. Alors là je vais changer de format aujourd'hui, je vais faire un format un peu plus scolaire. Je vais essayer de vous expliquer avec un schéma. Comme ça sera bien plus clair pour certains qui ne connaissent vraiment rien à la rénovation. Et j'espère que ça pourra vous aider. Donc, alors, voilà, du coup, je vais récupérer un petit tableau ici. Et on va faire, comme à l'école, je vais vous dessiner tout ça. Alors, la rénovation, comment ça fonctionne? Aujourd'hui, imaginons qu'on a donc une maison classique. Voilà. Hop, on va dessiner la porte, les fenêtres. Et là, donc, vous voulez faire la rénovation, mais vous ne savez pas par où commencer. Alors, ce qu'il faut savoir quand on parle de rénovation énergétique, en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est de diminuer les déperditions énergétiques de la maison. Alors, pour illustrer les déperditions énergétiques de la maison, c'est très simple. En fait, on sait que la chaleur monte. Donc, quand on veut chauffer sa maison, toute la chaleur qu'on va produire en bas, nous on vit à ce niveau-là, toute la chaleur va partir vers le haut. Donc, on comprend facilement que si en haut, on n'est pas isolé, toute la chaleur va s'échapper. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire comme ceci. On retourne le tout. Voilà. Hop. Et alors, on va imaginer que la chaleur, en fait, elle va être remplacée par, alors vous voyez, c'est le petit pichet ici, là. Voilà. Hop. Donc, on va imaginer que, hop, on ne voit pas très bien, là, ici, nous avons donc un pichet rempli d'eau. Voilà. Comme ça, d'ailleurs. Et on va verser l'eau dans la maison. Donc l'eau représente la chaleur en fait. Donc la chaleur, l'eau elle va descendre, contrairement à la chaleur qui monte. Mais vu qu'on est à l'envers, vous avez compris, l'eau descend et elle va où? Elle va s'échapper par le bas. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on va faire en premier? Première chose à faire, on isole les combles. Ok? Soit les combles perdus en surface de toiture directement, soit en rampant. On peut isoler aussi ici. Soit l'un, soit l'autre. Peu importe. Il y a les deux sont faisables. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc là, c'est très bien, on a isolé les combles. Bon, la chaleur, elle est toujours là, elle se balade. Ah, là, elle est bloquée. Elle ne peut plus passer. Ok? Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir ici et elle va s'échapper par ici. Qu'est-ce qu'on a ici? Un mur. Bon, aucun problème. On isole le mur. Donc, premier travaux, les combles. Donc, en un, comble. En deux, on va isoler les murs. Très bien. On a isolé les murs. L'eau ne peut donc plus s'échapper par les murs. Elle va se remplir. On remplit, on remplit, on remplit, on remplit, on remplit. Hop. Là, on a de l'eau ici. Qu'est-ce qui se passe? On a du mauvais vitrage, la chaleur va s'échapper par le vitrage. Donc, en troisième position, donc, deuxième position, on a dit les murs. Troisième position, les menuiseries. Hop. J'isole mes menuiseries. J'isole la porte d'entrée. Quand je dis j'isole, c'est-à-dire j'installe du double vitrage et une porte d'entrée performante au niveau énergétique. À partir de là, on remplit, on remplit, on remplit, on remplit. L'eau ne peut s'échapper de nulle part, la chaleur. On arrive ici et elle va s'échapper, vous l'avez compris, par ici. Donc en dernière position, on va isoler le plancher. Quatrième position, le plancher. Ok? Et c'est que à partir de là, quand on a une maison qui est bien isolée, qu'on peut commencer à parler du système de chauffage. Parce que ça ne sert à rien aujourd'hui de chauffer une maison
qui n'est pas isolé parce que on va produire de la chaleur, certes, mais tout va s'échapper. Donc il n'y a aucun intérêt à changer des systèmes de chauffage pour un chauffage plus performant parce que dans tous les cas, la chaleur s'échappera. Donc on consommera autant. Donc en premier lieu, on isole bien sa maison. Ensuite, on installe. Alors nous, on a choisi d'installer le système de pompe à chaleur. Pour nous, c'est ce qu'il y a de plus intéressant aujourd'hui. C'est de l'énergie entre guillemets verte. Il y a aussi tout ce qui est poêle à granules, poêle à bûche. Alors je vais casser un mythe de suite. Alors oui, on dit que c'est des chauffages, quand on parle de chauffage à granules, chauffage à bois, à bûche, chaudière à bûche, les cheminées, on dit que ça pollue pas. Ben, c'est faux, excusez-moi. C'est très simple, hein, il n'y a qu'à aller dehors. Hein. Si on chauffe avec une cheminée, ben on voit bien qu'il y a des fumées partout, on le respire, on voit bien que ça pollue l'air. Je suis désolé, on ne peut pas le respirer. Quand vous avez une maison qui a une pompe à chaleur juste à côté, il n'y a rien qui s'échappe, on n'est pas pollué. C'est complètement aberrant de dire que c'est du chauffage vert quand on utilise un poêle à granules par exemple. Second argument, quand il y a un poêle à granules par exemple, ben, alors déjà, il y a des microparticules, ça on l'a dit. Les microparticules, c'est ce qui va faire que, c'est ce qui fait qu'il y a aujourd'hui beaucoup de cancers du poumon. On le voit surtout avec le diesel et d'autres choses. Bref, ça c'est une parenthèse, mais niveau pollution, c'est terrible. Et puis on brûle des arbres, quoi. Je suis désolé, on coupe des arbres pour les brûler. Comment on peut croire que c'est vraiment écologique? Alors vous allez me dire, oui, on replante des arbres. Mais d'accord, mais on peut très bien planter des arbres et pas les brûler et les laisser s'enfouir dans la terre. Enfin, je veux dire, faut arrêter de croire que c'est pas polluant, c'est faux. C'est bien moins polluant finalement une pompe à chaleur. Et en plus de ça, quand on est chauffé au bois ou au granule, ben on est dépendant du bois, on est dépendant des granules. On est dépendant d'un fournisseur. Aujourd'hui, les granulés, ben, s'ils décident c'est déjà arrivé d'ailleurs, de doubler le prix des granulés, ben, vous n'avez pas le choix, il faut vous chauffer, vous allez acheter des granulés. La pompe à chaleur, vous allez me dire, c'est électrique, on paye l'électricité. Alors oui, c'est vrai, on paye l'électricité, sauf qu'aujourd'hui, on a la possibilité d'installer des panneaux solaires. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous voulez pas peut-être installer des panneaux solaires, mais peut-être que dans 10 ans, vous aurez choisi d'en installer, et du coup, ben, les panneaux solaires vont servir à alimenter votre pompe à chaleur. Et du coup, vous serez dépendant de personne. Donc je suis désolé, moi, le plus logique en tout cas, c'est plutôt de partir sur la pompe à chaleur. Bien évidemment, si vous n'avez pas une grande forêt juste à côté de votre maison où vous pouvez avoir du bois gratuitement, ça je comprendrai tout à fait. Mais sinon, dans la majorité des cas, il ne faut pas réfléchir, c'est une pompe à chaleur. Ensuite, les cumulus électriques, alors ça c'est pareil, il faut arrêter, c'est fini. Aujourd'hui, on a les ballons thermodynamiques, ils consomment entre 75 et 80% de moins qu'un cumulus électrique. Ben là, il n'y a pas photo, hein. Faut que ça dégage, il faut changer tout ça. Et voilà. Donc là, la majorité des travaux qu'on va faire, ça va être ça. Donc ça va être gérer d'abord tout ce qui est isolation de la maison. Et ensuite, on va commencer à parler du chauffage, de l'eau chaude sanitaire, de la ventilation avec une VMC. Voilà, donc c'est dans cet ordre-là qu'il faut fonctionner. On commence d'abord par les combles, ensuite on va gérer les murs, les menuiseries, les planchers. Alors attention, pareil, on va faire les combles. Les murs, vous allez me dire, bah, c'est des jolis murs en pierre. Par contre, j'ai des fenêtres simple vitrage. Et je vais dire, bah oui, vaut mieux faire, tant pis, ne pas faire les murs et passer du simple vitrage en double vitrage. Bah, forcément, c'est toujours mieux que rien de faire ça. Le mur, c'est quand même une barrière à lui tout seul. Si on l'isole en plus, ben, c'est encore mieux. Et sinon, bien sûr, faites vos menuiseries en premier. Voilà, mais en général, on respecte cet ordre-là. Ok, bon, mais j'espère que ça a été voilà, très explicatif, très compréhensible pour vous. Dans tous les cas, moi je suis disponible. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous me contacter par tous les canaux possibles, Facebook, par téléphone, par mail, sur mon site internet. Voilà, aujourd'hui, je pense que je commence à être assez visible. Il n'y a qu'à chercher, vous tapez rénovenergie.com sur Google. Ça y est, je suis référencé sur Google. Donc c'est bien rénove, donc rénoveenergie.com et là vous tomberez sur mon site internet. Voilà. Sinon il y a des liens partout, vous me trouverez assez facilement. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.